Bienvenue sur Excuse My French. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast spécial confinement. On va parler de comment gérer la transition de votre ancien sport vers le CrossFit, l'influence que ça a eu sur nous, sur notre coaching, l'effet de vos expériences passées de votre ancien sport sur votre CrossFit. Et puis, c'est tout. Ouais. Quelque chose à rajouter, Jules? Allons-y. Alors, expérience personnelle, Jules, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton Ah, passé? c'est moi qui commence. Vas-y, je On fait dans l'ordre. Ok. Expérience personnelle, déjà, j'ai commencé le sport très jeune. Enfin, dès que j'ai pu commencer le sport dans un club, j'ai commencé. T'as commencé par quoi? Judo. J'ai fait 3 ans. Comme tout bon français. Voilà. Moi aussi. C'est quand je demande à mes parents la raison, c'est pour que tu apprennes à tomber. Voilà. Après, j'ai fait du foot, 2 ans, 4 ans de rugby et 6 ans d'aviron. Voilà. Et après, j'ai commencé le CrossFit du coup à 17 ans. Il y a 2 ans, du coup. 3 ans. Du coup, là, ça va faire, ça fait 3 ans maintenant. Voilà. Et à toi, du coup, Ouais. Ruben. Moi, j'ai commencé, je crois que le premier sport que j'ai fait, c'était quand j'avais 6 ans, j'ai fait du foot. Genre, j'ai fait ça quelques années. Après, j'ai arrêté parce que ça me branchait plus moins. Et faut savoir que moi, je suis issu d'une famille espagnole. Les mecs, ils boivent en même temps. C'est la famille espagnole. T'es synchro sur la poisson. Et du coup, j'ai arrêté le foot en fait pour. Je voulais faire de la tauromachie. Donc, ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement les corridas. Donc, l'école de tauromachie, je voulais devenir torero. Du coup, j'ai arrêté le foot pour ça. Ouais, voilà. J'ai arrêté pour ça. Et à côté de la tauromachie, j'ai fait de l'aïkido et j'ai fait de la boxe. Après, j'ai repris le foot à partir de mes 12 ans. Et j'ai arrêté à 16 ans. Ouais, c'est ça, à 16 ans. Et de 16 à 20 ans, j'ai fait du MMA. Quand je faisais du MMA, c'était pas encore légal en France. Il faut savoir que c'est légal depuis le 1er janvier 2020, je crois. C'était pas encore légal en France. Du coup, je faisais des compétitions, mais c'était des compétitions de pancrace. Donc, en gros, au lieu d'être en cage, tu es soit sur un tatami, soit un ring. Et tu combats. Donc, tout pareil comme le MMA, sauf qu'il n'y a pas le tatami, pas la cage. Enfin, il n'y a pas la cage, c'est tatami ou ring, et il n'y a pas les coups au sol. Okay. Du coup, j'avais fait des compètes de ça. J'avais fait vice-champion de France U17, enfin moins de 18. Et après, j'ai fait un combat à Turin, parce que là-bas, il y avait du MMA. Mais tout ça, c'était amateur, avec protection, tout ça. Et après, je me suis fait une rupture du ligament croisé. Tu connais. Sinon, je serais à l'UFC. Sinon, je serais à l'UFC, là. Je vous le dis. Non, même pas en jouant au futsal à la fac, débile. Et c'est sur la rééduque un peu que j'ai connu le CrossFit. Ok. Ouais. Et toi, du coup, Théo? Moi, j'ai commencé pareil, judo. Après, en cumulé, en tout, j'ai dû faire une dizaine d'années de natation. J'ai fait du sauvetage, natation en compétition. Et après, j'ai fait 1 an d'aviron. Je suis passé par là. Et ensuite, je me suis mis à la muscu quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait, du coup, sur les 5 années que j'ai passé à la muscu, non, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Sur les 5 années, j'ai dû faire 3 ans de pur bodybuilding. Tu vas juste pour faire du pump. Du 4x12. Et du 4x12, voilà, que ça. Et après, j'ai voulu faire Le un peu lundi, de c'était le force. bench. Et après, j'ai voulu faire un peu de force pendant 2 ans. Et je passais quand même des belles barres. Et puis après, je suis En arrivé au compète CrossFit. ou juste pour faire de la Non, force? juste comme ça. Ouais, Genre, Ouais, juste comme pour ça. t'amuser, C'est ça, c'était pour un peu pour changer l'entraînement. J'en avais marre de faire que de la congestion tout le temps. C'était au début des séances, je me faisais des petits trucs de force, de renfort et tout sur le bench, squat, deadlift. Je sais pas, c'était 180 au squat, 140 au deadlift et. Non, au bench, 140 au deadlift. Ouais, 140 au bench et 180 deadlift, je crois. Ouais, tu vois, 200. Il a fait 180 deadlift, 180 au squat. 180 c'était à l'époque. Encore respecte-toi. 180 c'était à l'époque sport. Après, quand je suis arrivé au CrossFit, j'ai passé 200. Ouais. Ah. Et comment vous avez connu le CrossFit vous? Enfin, comment vous avez connu? Parce que en vrai. Alors, moi, c'est simple. Après avoir terminé, avoir vouloir changer de sport, parce que l'aviron, ça s'est mal passé sur la fin. Et du coup, j'ai voulu changer radicalement de sport. Pendant 6 mois, j'ai pas fait de sport pratiquement. Enfin, j'étais redevenu sédentaire, quoi. Et après, du coup, je me suis dit, faut chercher un sport, quoi. Tu vas pas rien faire de ta vie.
Ouais, le sport, ça prenait Ça, en avait une fait, place essentielle avant que ouais, t'arrêtes ouais. dans Bah, ta vie, quand on je va faisais de dire. l'aviron, je m'entraînais allez, 8 fois. Je m'entraînais 8 fois par semaine. T'étais en sport-études. Ouais. Ouais. Et tu passes de 8 fois par semaine à rien du tout. Ouais. Et là, tu te dis, mais putain, mais en fait, dans ma vie, j'ai Ouais. rien, quoi. C'est vraiment la question que je me suis posée, tu vois. Genre, je me suis dit, putain, j'ai rien du tout. Du coup, j'ai cherché un sport un sport, tu vois, qui était pas comme l'aviron, qui était vraiment pas monotone, pas tout le monde, tout un mouvement, un mouvement cyclique. Tu vois, c'est pas tout. Et du coup, j'ai trouvé le CrossFit. T'as trouvé comment? J'ai mis. Je crois que j'avais mis en plus comme recherche sur Google, genre j'avais mis recherche. Genre j'avais mis sport à faire quand t'as 17 ans ou. Ah ouais, vraiment, genre t'avais pas entendu de pub de CrossFit, rien du tout. Non, rien du tout. Ah ouais, c'est... Et après. YouTube. Après, genre YouTube, j'ai vu CrossFit. Après, j'ai mis CrossFit sur YouTube. Première vidéo, Rich Froning contre Ben Smith. C'était ça, non? C'est la finale de 2011. Ouais, c'est la première vidéo que j'ai vue, moi. Ouais. C'est 2013. 2011. Avec les lunges là au-dessus de la tête. Ouais, c'est 2011. Avec la kettlebell là au fond des pistolets. Avec un crâne et tout, ouais, ça c'est 2013. 2012, c'est 2013. Non, 2011. C'est son troisième titre, je crois. Ah bah du coup Un 2013. truc comme ça. Ouais, Ils font de 2013. HSPU et après ils marchent sur les mains. 2013, Ouais. où il y a Josh Bridges sur la deuxième partie, Ouais, c'est ça. comme un fou. Oui, c'est ça. Après, il explose. Ouais, ouais, Il les tue sur la fin du WOD. Bah, j'avais dit, oh, c'est trop bien, genre. Ah, t'as accroché direct, toi. Ouais, ouais. Ouais. Et après, moi, je suis arrivé en salle de CrossFit et j'ai fait mon premier WOD et j'ai dit, bah, vas-y, c'est trop bien. Ah ouais. Avec, Parce avec que- Thomas K. Parce que je sais que, enfin, il y en a, je sais pas toi, Ben, mais il y en a plein qui. Enfin, moi, je sais que j'avais des a priori hyper négatifs Ah sur ouais le CrossFit à la base. Bah, parce que dans le monde de la muscu, c'était l'époque où j'ai entendu parler du CrossFit, j'ai entendu parler par genre Jean-Ange, tout ça. Et Jean-Ange, C'est qui? bah, le mec de la muscu, là, vous voyez pas? Non. Pas du tout. Oh merde. Bah, bref, c'est un mec de la muscu qui est vraiment hard dans l'entraînement Ok. bodybuilding. Là, maintenant, il a un gros niveau et tout, mais à l'époque, le CrossFit c'était vraiment vu comme le truc de loser, genre Ouais. qui faisait des mouvements, tu vois, et pas, avec Ouais, une des mauvaise trucs moches. forme. Des trucs moches. Ouais, le truc c'était dangereux pour le corps, plein de blessures et tout. Il y avait cette ambiance assez sectaire. Enfin, il y avait. Bon, au final, il y C'était a entaché de cette marque il y a sectaire. quelques années, c'était pas forcément fou. Ouais, ouais. C'était un truc où l'entraînement, on connaissait vraiment rien. Ouais. Et au final, tu faisais du butterfly et tu faisais ça n'importe comment au niveau. Bah, il faut se dire que, ouais, en France, en fait, au final, on est la première génération de coach. Ouais, Parce ouais. que ça fait pas 10 ans Non, que c'est c'est en clair. France. Ouais, c'est clair. peut-être pas la première, mais début deuxième, quoi. Ouais, on est encore sur la première génération. Ouais, quoi. ouais. On pourra dire qu'on est sur la deuxième quand les coachs de CrossFit auront commencé par le CrossFit jeune et auront continué. Ouais, c'est ça. Parce que là, tout le, Bien monde sûr, ouais. tout le monde a encore ce truc de transition vers le CrossFit. Ouais. Et un jour, il restera des gens qui commenceront par le CrossFit. Ouais, et ouais, ouais. c'est là qu'il y aura le plus Moi, de j'ai monde. connu, ben, moi en fait, je faisais du MMA et je cherchais des moyens de me préparer physiquement parce que disons qu'au MMA, une de mes principales qualités c'était la technique, donc que ce soit le combat au sol ou pied-point, mais j'étais physiquement frêle vraiment. Ouais. Genre, je faisais 63 kilos, quoi, tu vois, j'étais frêle et je cherchais un moyen d'améliorer ça. Comment Et, tu euh, fais maintenant? Maintenant, je fais 80. Oh, c'est Ouais. Et du coup, j'avais trouvé sur YouTube cette vidéo. En fait, bon, c'était un peu mêlé MMA CrossFit. On voyait, je regardais des vidéos de combattants de MMA de l'UFC qui faisaient des séances en mode circuit training et t'avais des trucs de CrossFit. T'avais certains de leurs coachs, c'était des coachs de CrossFit. Et du coup, c'était un peu entremêlé. J'avais trouvé cette vidéo de Rich Froning, là, à la finale des Games. Elle est incroyable. J'avais trouvé ça, ouais, incroyable. Genre, des fois, j'y vais, je la remets. Genre, je suis waouh. Et du coup, j'avais montré ça à mon père, ah, regarde et tout. Et mon père, il aimait bien, il m'a dit, ah ouais, et tout. Et du coup, c'est comme ça que. Après, j'ai voulu essayer mon premier WOD tout seul dans ma salle de muscu où j'étais. Et le seul WOD que je pouvais faire, c'était Cindy. Ouais. Parce que tu avais besoin que d'une barre de traction, tu vois. Ouais. Et j'avais ressenti un peu les mêmes sensations des entraînements de MMA, tu vois, des entraînements de combattants un peu. T'avais dû sortir de là énorme. Ah ouais. Bah, j'avais l'impression d'être énorme, même si je T'avais l'ai fait fait pas en 20 ce minutes moment-là. Ouais, j'avais fait 20 minutes. Et strict. Avec l'envie Ouais. de vomir et tout. Est-ce que tu faisais des tractions? Je faisais tout juste. Ouais, je faisais des demi-tractions comme ça. Je faisais des demi-tractions. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Et, Ah ouais, ok. et après, je suis parti faire mes études à Montpellier en STAPS. Et j'ai cherché direct s'il y avait une salle et je suis allé à CrossFit Castelnau-le-Lez. Mais du coup, tout le monde en soi a accroché dès la première, Ah dès ouais, la ouais, première ouais. introduction. Il n'y a pas de. Y a pas eu Sauf de toi, doute. parce que t'es un musculeux. Non, mais moi, c'est que, genre, quand j'en ai entendu parler, ça avait encore ce truc négatif et il y avait beaucoup
ce côté, le crossfit c'est fait pour se blesser en fait. Mhm. C'est des mouvements réalisés, Ouais. il n'y a pas trop de Mais skill. Ça, c'est ce qui se disait dans le monde de la muscu. Ouais, c'était à l'ancienne et ils voyaient les gens faire des burpees et tout, et ils disaient c'est quoi ça Ouais, Enfin, c'était pas encore très bien vu. Et du coup, je me disais, moi je veux jamais faire ça et tout, c'est trop nul. Alors, moi je veux faire ma muscu tout seul, c'est bien. Et après, un jour, du coup, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'en avais marre d'aller à la salle en fait. Il n'y avait plus La plus monotonie. aucun plaisir. Ouais, c'était tout le temps pareil et tout. Et j'ai testé une fois. Et franchement, j'ai trop accroché, j'ai pris mon abonnement direct et je suis resté. T'as commencé Et, à CrossFit Germain. Ouais, CrossFit Germain il y a 1 an du coup. Et voilà. Et du coup, pour vous, c'était quoi les plus grosses difficultés au début du coup, par rapport à votre ancien sport genre Bah, moi, du coup, par rapport à l'aviron, mes plus grosses difficultés, ça a été en gym. Ouais. Vraiment, c'était. Gym sous barre. Ouais, avec tout le tirage que tu te bouffes à l'aviron, ça va. C'est vraiment tout ce qui est handstand walk, handstand push-up, même le jerk que je galérais à fond, genre, au niveau stabilité des épaules. Après, genre, du coup, avec l'aviron, j'ai jamais eu vraiment de mal à me mettre dans cette dark zone et c'est vraiment. Genre, des trucs, même dans mon entraînement, c'est des trucs que j'aime bien. Même. C'est-à-dire Aller toujours chercher cette dark zone. ouais, aller chercher la zone rouge. Genre, tu finis genre, tu fais un WOD de 10 minutes, mais pendant 40 minutes, t'es Ouais. par terre, genre, tu vois, c'est vraiment. Bah, c'est simple, 2000 mètres en aviron. Ouais, ouais, et genre, C'est le roi de ça. C'est ça. genre, quand C'est habitué, quoi. je faisais un 2000 mètres à l'aviron, j'étais par terre. Ouais. Ça dure 6 minutes, 30, tu vois. Ouais, donc Et tu restes 45 minutes par terre. Et c'est vraiment. Ça, c'est vraiment pas une difficulté dans les WOD d'aller vraiment puiser dans mes ressources. Et même au début, j'avais 17 ans, j'arrivais tous les jours à le faire, tu vois. Ouais. Maintenant, j'essaie d'axer mon entraînement plus développement compétition, tu vois, ou développement même Plus soutenable. plus soutenable et essayer, tu vois, c'est pas non plus, pour au niveau de la progression en gym, tu fais un WOD où tu fais des pull-ups, au bout d'un moment, c'est pas comme ça que tu vas passer des muscle-up proprement, Non. que tu vas faire des gros sets de muscle-up, tu vois. Et donc maintenant, j'essaie de réfléchir à mon entraînement. Du coup, toi, quand t'as commencé le CrossFit, t'as pas eu de mal du tout à te mettre dans la zone rouge. Au niveau psychologique, ça te faisait pas peur, Non, t'avais non, pas mais- l'appréhension de. Même maintenant, ça me fait pas peur, tu vois. Ouais. Je me dis, bon, ok, ça va être tant de minutes. Allez, t'en as pour 1 heure d'être pas bien, quoi. Mhm. Tu vois. Ouais, t'as eu le temps, durant toute ton adolescence, de développer des stratégies de coping avec la douleur au niveau psychologique. C'est pas un truc qui me fait peur. Ouais. Par exemple, le WOD des West Coast qu'on a fait ensemble, c'est le Fran. Fran et après tu fais de l'assaut bike. Genre, ça faisait un moment que je m'entraînais pas. Et t'as fait Fran. Tu vois, j'ai fait Fran et après tu te tapes 6 minutes d'assaut bike, max de cal, tu vois. Et c'est pas un truc qui m'a fait peur. Bon, après pendant 1 heure, j'étais par terre. Fait du sucre et de l'eau, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Mais bon, ça te fait pas peur, tu vois. Alors, Ouais. C'est vrai. Ouais, j'avais un peu ça aussi dans les maths, dans le sens où il y avait des jours à l'entraînement, on faisait 5x5, on appelait ça le 5x5. Et en gros, c'était 5 minutes de sparring, Ouais. 5 fois. Ouais, 5 rounds de 5 minutes de sparring, Ok, ouais. avec 1 minute de repos entre chaque, et genre tu changeais de partenaire à chaque fois. Et Ouais, genre, à la fin. il y avait les 2 derniers rounds en gros, et en plus, c'est le genre de truc, t'es mort, tu peux pas ralentir parce que le mec en face il t'envoie des Puis c'est nions, un tu mec vois. frais à chaque fois qui arrive. Bah, normalement, quand c'est quelqu'un qui fait une prépa d'un combat, tu lui mets un mec frais à chaque fois. Ouais. Mais là, des fois, on faisait ça entre nous tous, tu Ok, vois. ouais. Mais alors, quand c'est un mec frais qui arrive, ouais, là, tu sais que tu vas mourir. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Ouais. Mais quand c'était tous ensemble, c'était un peu différent. Mais les 2 derniers rounds étaient difficiles. Et en plus, moi, à ce moment-là, j'avais 18-19 ans. J'étais avec des mecs, ils avaient 30 ans, 25 Ouais. ans. Ouais, tu T'en peux- avais, ils avaient fait des combats ouais, professionnels. toi, tu veux montrer que c'est pas parce que t'es C'est ça. jeune que Ouais, tu, peux voilà, pas, et- tu peux pas lutter, genre. Puis, ouais, puis T'as même. aussi ton ego, en gros, de nouvel adulte. Ouais, en même gros, j'étais le qui- jeune apprenti, tu vois. Ouais. Et eux, ils étaient tous plus vieux que moi. Et du Ouais. coup, je devais apprendre d'eux, mais fallait pas non plus que je me laisse faire. En prenant des nions dans la gueule. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, tous les deux, vous avez cette facilité à vous mettre dans le rouge Ouais. et pas peur du vote, quoi. Tu vois le Mm. vote écrit au tableau. Ouais, t'as toujours une appréhension, C'est pas mais. T'as toujours une appréhension, Ouais, mais ouais. Ouais, la gestion dans le mal, ça va. Ok. Parce que c'est vrai que du coup, pour moi qui viens de la muscu et plus de la force, vu qu'en soi, on se repousse jamais au niveau du cardio ou quoi que ce soit, c'est vrai que voir des gros WOD, des efforts longs, plus de 12 minutes et tout, il y a beaucoup d'appréhension et au début, j'avais énormément de mal à me gérer dès que le cœur partait, quoi. Ouais, c'est-à-dire Alors que. Tu devrais voir le mec d'Air Strings comme il s'entraîne. Il Il peut pas- finit par terre. Ah oui. Ah, tu veux dire les séances là, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que les bodybuilders à haut niveau, Ouais. ils se font limite vomir. Mais après, Non, c'est ça, mais c'est à notre niveau, c'est vrai qu'à au niveau, enfin voilà, niveau fitness park, basic fit, Oui. c'est pas de l'entraînement aussi puissant quoi. Ouais. Il y en a certains, hein, il y en a certains qui se donnent à chaque fois, mais enfin ce que je faisais, ce que la majorité des gens faisaient, c'était pas très intensif quoi. Toi, ça fait 1 an que tu fais du crossfit. Est-ce que tu as vu une différence entre quand tu as commencé et maintenant, sur l'aspect affectif, c'est-à-dire quand tu sais que tu vas te faire mal, on va dire, Ouais. au niveau affectif, est-ce que tu le gères mieux? Bah, Que- en réalité, je sais toujours pas. Je pense que oui, quand même, mais au début, j'avais un peu ce truc. Chaque WOD, c'était un WOD nouveau pour moi. Je savais pas vraiment, quand je voyais des trucs écrits au tableau, j'arrivais pas à me dire, tiens, ça va faire mal, ça c'est long. J'arrivais même pas à savoir 15 reps, 21 reps, combien de temps ça allait me prendre, comment j'allais breaker et tout. Du coup, en soi, il y avait un peu cette insouciance et Ouais. qui faisait que j'avais pas peur. Mais aujourd'hui, je sais comment je vais breaker un WOD, je sais juste dans quel état de souffrance ça va me mettre et tout. Mais t'as Mais moins c'est peur. vrai que du Est-ce que coup- tu as moins peur Ouais, d'état de non, non. souffrance? Je sais pas. Il a non. pas peur. Bah, du coup, je le coach et c'est vraiment le truc qu'il a peur. Tu lui mets un truc un peu. Ouais. Sur le papier, ça fait un C'est peu peur. Genre, pendant les- une semaine, il va y penser, tu vois. Les trois AMRAP de Jules qui tombent le mercredi ou quoi, ça par exemple, Ouais. ça j'y pense dès le lundi matin. Je me dis putain, ça va faire mal, ça fait chier. Après, je le fais, mais c'est vrai que j'ai encore un peu ce truc-là qui me. Bon, au final, je te bloque. mets des intensités. Ça va pas Oui, être mais bon, ça forcément- fait quand même mal, tu vois. Oui, c'est vrai que ça joue. Disons que le passé sportif, il va jouer sur l'aspect affectif, sur Ouais, l'appréhension c'est de la hyper douleur important, et. Bah, et- lui, et- par exemple, il vient de la natation, tu vois. Et lui, il est full ligne d'arrivée. Ouais. Tout le temps. Ouais. Tu mets un AMRAP, qu'est-ce que je vais faire avec un AMRAP Mm. là Il sait pas, il sait pas, tu vois. Est-ce que c'est pareil pour toi du tout? Du coup, vu que Ah, l'aviron c'est des demi-mètres ou c'est des. Ah, je sais pas trop. Parce qu'après, en fonction des entraînements, tu vois, tu fais 20 à l'entraînement, c'est 20 bornes. Ouais. C'est 2 heures. Donc, que, Ouais. que tu fasses un vote de 10 minutes ou de 40 minutes, au début, ça me changeait rien. Ça te change rien au me début. change Est-ce que... rien. Et maintenant? Bah écoute, maintenant, je fais pas trop de votes de 40 minutes. Ouais. Non, puis à l'aviron, t'avais un peu l'émulation de groupe aussi. C'était Ouais, pas seul Pas sur seul le sur le bateau. bateau? Ah, ça dépend. L'hiver, t'es souvent seul. Hein. Ah ouais? Et Mais en les compète- gens, l'hiver, quand il fait moins 10, quand il fait le matin, il fait moins 2, et tu dois aller ramer à 8h le matin, il fait encore nuit, tu vois. Tu as ta frontale sur ton bateau. Non, J'avais- C'est bon. Ouais, on était un C'est groupe, dur. ouais, on était souvent 4, tu vois. Un groupe de 4. Ouais. Mais sur les forts 2000 mètres en compète, t'es jamais seul? T'es toujours à 2 ou à 4? Tu peux être. Tu peux être seul? D'accord. Et Bah, est-ce et, qu'il y avait une différence quand t'as fait des 2000 mètres seul ou... Bah, par exemple, quand j'étais en bateau long, ce qu'on appelle, du coup, t'es pas seul, alors c'est à partir de 2 jusqu'à 8. Mm. Ça, c'est vraiment un effort que j'aimais bien parce que t'as le dépassement pour les autres, tu vois. Ouais, tu peux pas lâcher les autres Ouais. quoi. Ça, c'était un truc que j'aimais bien. Et bah, du coup, j'avais vraiment. Moi, j'étais un champion d'entraînement, tu vois, seul. Ouais. C'était vraiment l'entraînement, franchement, j'étais fort, tu vois. Mais en compétition, j'étais nul. Mais j'étais nul. Parce que t'arrivais pas à gérer l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, et du coup, ça a joué sur mon aspect, j'arrive pas à me mettre dans le mal. Mm. Alors que par exemple, sur un rameur, t'as ton compteur, c'est toi et ton compteur, tu vois. Mm. Alors que dans l'aspect course d'aviron, t'as 5 mecs autour Ouais. de toi, t'as les arbitres, tu dois rester dans ta ligne d'eau, t'as plein de paramètres à gérer, et ça, j'arrivais pas à le gérer, tu vois. Mm. Ça revient à un peu ce qu'on disait sur l'entraînement dissocié, associé Ouais. et contextualisé. Genre, là, on va dire, il y a de l'entraînement psychologique. Mais pas dans le sens où, pas lire un livre de psychologie et se dire, ah, quand je vais à l'entraînement, il faut que je pense à ça. Mais il y a vraiment, genre, par exemple, si. Se mettre dans les conditions de simplement. c'est ça. Ouais, se mettre dans les conditions et sur le pacing et sur se prendre confiance aussi, tu vois. Ouais. Genre, Bah, c'est pour si ça t'as un que- mec qui dit je veux faire 2000 mètres en temps de temps, eh ben, il va avoir des séances où tu vas le faire des intervalles à la vitesse Bah, de 2000 oui. mètres ou dans les conditions pour qu'il arrive. Et ça, peut-être que tes entraîneurs d'aviron, ils n'avaient pas cet aspect-là Bah, aussi dans- de. Vous aviez une prépa psychologique quand même? Prépa mentale? Vous faisiez de la muscu? Non. Non, sérieux, est-ce que vous faisiez de la muscu? Tu veux savoir les trucs de muscu? Ouais. C'était des circuits muscu. Et le Avec- cirque, Avec 80 reps? genre tu faisais 30 squats sautés, 70 tirages planches, 30 bench press, 30. C'était quoi? Ouais, 30 bench press. Ouais, Comme ça, genre, pas de. À la Et filée. l'exécution ouais. l'exécution des Ouais. répétitions, c'était comment? Bon, c'était bien. Ah, ça va? C'était bien. Après, il y avait genre 30 relevés de buste sur la chaise roumaine, sur une table roumaine. Après, il y avait 70 squats à 50% du max. Genre, 70 squats. genre C'est sûr, tu ouais. t'en finis jamais, quoi.
Et en plus, tu devais garder une cadence imposée, 32 cadences. Oui. Par C'est minute, un- par minute, tu devais faire ton trait. Que c'est un transfert sur le sport. C'est ça. Ok. D'accord. Et après, voilà, il y avait ça. Du coup, vous aviez une densité enfin, je pense que tous les rameurs, ils doivent avoir une densité. Avec des trucs comme ça, c'est normal qu'ils aient. En plus, ils rament, et en plus, même quand ils font de la muscu, ils font. Ah, mais De l'endurance, tu du fais coup, 3 tu dois tours. avoir une Et densité en plus, tu fais mitochondriale 3 énorme. tours. Du coup, tu fais 3 tours de ça. Ouais. Genre, un tour, ça dure 20-25 minutes. Ouais, du coup, tu fais 50 minutes de muscu sans t'arrêter. Voilà. Ah ouais, c'est. Du coup, même dans la. Tu fais 50 minutes, 1 heure de muscu. Et en fait, au niveau musculaire, ça change. Enfin, tu prends pas de force, quoi. Non. Enfin, Ouais. moi, du coup, là, quand je suis arrivé en stab, j'ai dit, putain, Il n'y avait pas de développement vraiment. en prépa physique, mon pote, Ils sont nuls. Mais du coup, par rapport au crossfit, tout ça, ça t'a grave aidé quand t'es arrivé sur les ergos, sur des WOD longs et tout. bah, même encore. C'était facile pour ouais. toi. Bah, genre, par exemple, je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, tu vois. Les ergos, genre, ça peut faire. Bah, du coup, là, avec le confinement, le truc, je suis à Montpellier, les salles de sport sont fermées depuis un moment. Ça va faire. Ça va faire 2 mois que j'ai pas fait d'ergo, tu vois. Et la dernière fois, j'y suis retourné, genre j'étais à un pace tranquille. Et genre, je sais pas, au rameur, ça va faire bâtard de ce que je vais te dire, mais j'ai fait moins que toi sur les 200 cales, tu vois. Alors que j'étais à 18 de cadence, tu vois. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ouais, je t'ai vu ramer, de toute façon, c'est tellement propre que. Ouais, On va bah, faire tu grand vois. chose, genre, tu sens les années d'expérience que Ouais, j'ai pas. Là. ouais, mais même sur le vélo, des trucs comme ça, c'est vraiment Ouais. pas des trucs qui. Ouais, puis même, vous faisiez des stages où vous faisiez des sorties en vélo, tout ça ou pas trop Ouais, bah en vélo, ouais. On a fait plusieurs fois le Ventoux. Ouais, tu vois. Même ça, ils en faisaient quoi. Donc, Oui, tu m'as dit que t'as monté le Ventoux en quoi, en 1h30 Ah ouais, 1 heure et demie. Ouais, forcément, quand tu arrives en crossfit sur ce qui est Ouais. monostructurel, tu as un avantage considérable. Ouais. Mais même c'est des trucs, je sais pas, je sais pas si c'est mental ou même physiologique, je le garde. Tu vois. Mais du coup, J'ai beau ne pas m'entraîner sur ça, je le garde. Ouais. Hmm. Après bon, certes, tu peux faire des burpees, c'est pas pareil. Après, je sais que quand tu as commencé le crossfit aussi, genre, tu congestionnais vite du haut du corps. Bah même toujours. Ouais. Genre Donc, là, est-ce que aussi, tu mets un enchaînement strict HSPU, clean and jerk, c'est fini. est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre sur, par exemple, localement, ta densité Ouais. mitochondriale et Mais ta moi, vascularisation du moi, bas du du- corps et du haut du Ouais, corps bah moi au niveau du tirage, Ouais. tu tires. Plus que ce que tu Ah penses. oui, oui, oui. Je sais pas, en strict pull-up, là, la dernière fois j'ai fait 18 en max rep. Et en strict HSPU, je crois que j'en ai fait 10, tu vois, Hmm. mon père. Genre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, il y a tellement un gros écart, tu vois, alors que lui, en strict pull-up, on est à peu près pareil. Et en strict HSPU, il en fait 15 de plus ou 20 de plus que moi, tu vois. Hmm. Bah, comme toi. Mais je te toi, bats, gros, c'est pull-up. Hein. Crois tu, pas. tu fais tu fais 21, 20, 20. Ouais, je pense. Genre Théo, c'est C'est pas c'est maintenant, pareil un mais peu, bien, je pense. Moi, je dois être plus vers 15. Ouais, tu vois, et tu fais 30 strict HSPU. Ouais. Ça, c'est gros Ça, déséquilibre c'est aussi. le genre. bench du lundi. Si vous voulez devenir bon sur HSPU, faites du bench. Hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez l'intégrer dans vos entraînements. Non, mais le bench, c'est terrible. Hein. Ouais. Ça aide trop. Est-ce qu'il y avait la queue à la salle le lundi Oh, le au lundi, banc- ouais, c'était- au je banc me de suis vélo déjà retrouvé à tourner avec 4 personnes. Hein. Ouais, À VO2 Max à Lyon, pour ceux qui connaissent, c'est la salle de Nassim Saïdi. Là. L'influenceur Le coach. Non. Le coach. Ouais, youtubeur. j'aime bien ça. Ouais, il est Ouais, mais il est youtubeur. Ouais, Influenceur un peu. ouais, en soi, ouais. Après, non, mais. après, c'est pas au niveau des muscles américains, genre. Ouais, bah, c'est Genre le sûr, mec c'est d'Herpes sûr. Strange, Ouais. on parle de lui, mais c'est incroyable cette Mm. vidéo. Oui. C'est clair, c'est clair. Non, c'est pas la même, pas la même expertise, je pense, même s'il est très bon dans ce qu'il fait. Ouais, du coup, c'était sa salle. Et c'était une salle, vraiment, le bench, il y en avait qu'un. Et c'était à queue, mais tout le temps, quoi, tous les jours. Donc, compliqué, quoi. Compliqué. Ouais. Bah, ouais. Et toi, du coup, par rapport à la MMA, quand t'es arrivé au CrossFit, il y a des trucs où t'explosais, des trucs où, du coup, les trucs de force et tout, t'avais plus du mal, quoi. Ouais, par exemple, les barres, j'avais du mal, tu vois. Ouais. Parce qu'au MMA, même quand on faisait des séances de prépa physique, c'était beaucoup de poids de corps. Genre, par exemple, tu vois, les burpees, ça a été pas simple parce qu'on en faisait déjà au MMA. Mais on faisait pas des burpees, on faisait ce qu'on appelait des sprawls, c'est-à-dire que tu étais en garde, Ouais. tu passais au sol, tu te relevais. Ouais, ça reste du poids du corps, quoi. Voilà, ça ressemblait beaucoup au burpee. Et du coup, tout ce qui était burpee, même tête à l'envers, tu vois, ça a été facile pour moi à l'HSP. C'est-à-dire que une de mes principales forces Quand même, au enfin, sol, le truc burpee, tu passes au sol et en MMA, t'es souvent au sol. t'es souvent au sol, on était souvent au sol en grappling. en Vasculariser ton corps alors qu'il est horizontal ou vertical, C'est ça. il y a des. Ouais, le Pour ta repère. respiration Ouais, en position basse. C'est ça, C'est pas le même facteur de. repérer mon corps dans l'espace, c'était quelque chose de plus simple.
Après, sur le suspendu, c'était plus compliqué que sur du HSPU ou du handstand ou du pistol. Mais c'est venu plus vite que l'haltéro, par exemple. J'ai fait un muscle-up beaucoup plus vite que ce que j'ai snatché mon poids de corps. Genre, j'ai fait un muscle-up en 2 mois aux anneaux, alors que snatcher mon poids de corps, j'ai mis, allez, on va dire 10 mois, tu vois. Ok. Je prends, moi par exemple, faire des muscle-up, j'ai mis 2 semaines, tu vois, à la barre, aux anneaux, j'ai mis 1 mois, parce qu'il y a cet aspect de stabilisation, tu vois, j'avais du mal, parce qu'au niveau des épaules, j'étais faible et toujours. Et après, par exemple, au niveau du snatch, je crois, genre ma première séance de snatch, genre après, j'ai fait une séance d'initiation avec Zvetan, tu vois, petit entraîneur bulgare, tu vois. Genre le mec. Il te recadre, Zvetan, il te remet à l'heure. Genre des fois faut y aller, tu vois. Genre, tu crois, genre le mec, tu snatch 120, tu crois que t'es un peu fort, mais lui, te remet à l'heure direct. C'était à Montpellier ce mec? Non, il est à Avignon, il a un club d'haltéro à Avignon. Et il est bulgare en fait, il était en équipe de Bulgarie et maintenant il est en France et il fait plus de compète mais il coach. Ok, d'accord. Ouais, et du coup, j'ai fait ma séance d'initiation. La séance d'après, j'ai fait. C'était un complexe dans le haut de la salle. C'était un power snatch, 3 over squat et j'avais fait 70. À cette époque-là, je pesais 70 kg quoi. C'est monté vite quoi, t'es parti. Dès mon premier entraînement snatch quoi. Ouais, il a fait son poids de corps direct quoi. Ouais. Alors que moi j'ai mis. T'as mis combien de temps à faire un muscle up aux anneaux? 1 mois. Ah ouais? Ah bah même ça, tu vois, il arrive vite. Ouais, mais c'était le tirage. T'as mis combien de temps à faire un strict HSPU? Ah, j'ai mis plus d'1 an. Ah ouais? Parce que déjà au début, je faisais les votes de la salle et il n'y avait pas forcément un travail sur ça. C'était souvent du HSPU keeping. Et après, après, on a commencé à traîner ensemble. Quand on a commencé à s'entraîner ensemble. Et du coup, tu m'as dit, fais des strict HSPU. Et j'ai vraiment, genre, les strict HSPU, j'ai commencé avec 3 abmat. Alors que, genre, je me rappelle, j'avais fait un 10 to 1, genre strict pull-up, strict HSPU. Genre, strict pull-up, j'avais fait mon poids de corps normal, tu vois. Et strict HSPU, j'avais fait avec 3 abmat. Genre, c'était. J'étais un peu honteux. C'est sûr que quand t'as un passé où tu fais jamais d'exercice de poussée, que du tirage, jamais aucune force des épaules, des pecs et tout, t'arrives sur du strict HSPU, tu peux pas bouger quoi. Alors que, moi je sais que je suis arrivé au CrossFit, les strict HSPU je les ai pas passés direct, mais les HSPU en keeping c'était tranquille quoi. Par contre, les HSPU en keeping avec cette extension de hanche, je l'ai fait dès la première fois que j'ai essayé. Ah ouais? Et ça te dérangeait pas d'être renversé? En WOD, au bout d'un moment si, ouais. Mais au final, c'est vite passé, tu vois. Après, c'est maintenant sur l'insténol, tu vois. Fait d'avoir la tête à l'envers et de se déplacer dans l'espace, tu vois. Moi, j'ai tout de suite été meilleur en keeping qu'en strict sur la HSPU. Mais disons qu'au MMA, en grappling, là où j'étais le meilleur, c'était quand j'étais en garde. C'est-à-dire que quand j'étais sur le dos et que j'avais le mec sur moi, c'était là où j'étais le meilleur. C'est là où je kiffais cette position, le mec, enfin, genre c'était mes techniques. Avoir un mec sur toi. Ouais, j'adorais avoir le mec sur moi, c'est ça. Et en gros, quand t'es dans la garde, en fait, c'est que tu utilises tes jambes contre le mec pour lui faire des prises, donc des jujis, des triangles. Et c'était mes positions préférées. C'était souvent quand j'ai réussi des soumissions en combat, c'était sur ces positions, tu vois. Et du coup, être renversé, pour moi, c'était quand je suis arrivé au CrossFit, l'équipping HSPU, ça a été instinctif en fait. Ah ouais, d'accord, c'est passé direct. Ça a été instinctif, ouais. Ok. Parce que c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal avec cette gym. Déjà, gym aux anneaux à la barre et tout, bon, c'est toujours difficile au bout d'un an. Mais au début, c'était vraiment trop dur parce qu'en fait, j'avais tellement pas de mobilité et tellement les épaules bloquées par des années de bench, de dumbbell, d'élévation latérale et tout, que clairement au début ça passait pas du tout la gym quoi. C'était vraiment une grosse difficulté. Mais après du coup sur des exercices du squat lourd, en soi les clean au début je me débrouillais pas trop mal non plus, les thrusters pareil j'arrivais à bouger une barre parce que j'avais quand même de la force dans les cuisses et dans les épaules, ça a aidé beaucoup. Mais c'est vrai que la gym au début quand tu viens de, tous les gens qui viennent soit de la force ou de la muscu, ils se retrouvent dans ce que je dis parce que au début on n'a vraiment pas de mobilité quoi, et on n'arrive pas à bouger du tout. Après, on a quand même de la force. T'as beaucoup de mobilité au niveau des épaules, tu vois. Et c'est vraiment au niveau des hanches, j'étais encore. Après, les hanches ça reste bloqué. Un des gros problèmes des anciens musculeux, on va dire, c'est la motricité plus que la mobilité. Parce que si t'es un mec qui s'entraînait plus ou moins bien au niveau de sa programmation, elle était assez bien faite. Il faisait pas que du bench, machin. La mobilité, ça vient, mais la motricité, des fois, ça pêche un petit peu. T'as du mal au niveau de la coordination, par exemple. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair parce que tu fais genre les exercices où je te mets la tête en bas, je fais juste du keeping sans forcément pousser. Puis t'as beaucoup de muscles qui prennent la facilité d'utiliser que les machines et pas de mouvements globaux, des fois. Ouais, aussi.
Ça fait con, hein, mais tu regardes ces mecs-là, c'est les plus. C'est les moins gonflés. C'est les plus guinch à la salle de muscu. Les plus skinny. Non, mais c'est Ouais, vrai. c'est clair, les mouvements enfin, polyarticulaires, c'est ceux qui développent le plus. Quoi. Ouais, Mais c'est ceux que tu mets en début de séance tout le temps. Ouais, mais même par exemple, des mecs, au lieu de mettre des tractions, ils mettent du tirage vertical à la poulie. Ouais, puis À la souvent, le poulie truc. haute, bah Le franchement, stress mécanique n'est pas le le même. stress mécanique, il est pas le même. Et au niveau de la stabilisation, déjà, parce que déjà, tu dois gérer ton corps dans l'espace sur une Ouais. cycle. Ouais. Tu vois, au niveau des abs, du gainage, machin, enfin, ça part vraiment du bout de tes doigts jusqu'au. Malgré quand même au bout de tes doigts de pied, tu vois. Ah oui, c'est pas. Et puis le cinétisme n'est pas le même. Hein. Ouais, c'est Là, ça. c'est toi qui bouges dans l'espace et la poulie, c'est. Bon, c'est un tu veux des biceps, enfin, d'abord, avant de faire des curls, il faut faire des tractions Ouais. pour moi. tu Ouais. vois. Non, je suis C'est d'accord. vraiment. C'est clair. Après, je pense que les bodybuilders d'assez bon niveau, ils le savent. Hein. Et puis d'ailleurs, faites des reps pleines, ceux qui font de la muscu. Oui. Étirer la fibre, étirez-la. Étirer c'est la vrai, fibre, c'est vrai. insister. C'est vrai. Bah, en fait, ce qui se passe à la muscu, c'est que sur les machines en isolation, la plupart du temps, les exos ils sont mal faits en fait. Parce Ouais. que les Ouais. gens ne savent pas vraiment bien se servir de la machine et tu te retrouves à utiliser des muscles que tu n'es pas forcément censé Ouais, utiliser. et puis, c'est ça, t'as des mecs qui font des séances pecs, ils ont pas senti les pecs Ouais, au seul voilà, moment de c'est la ça, c'est séance. ça. Mais ça, moi, en fait, même si maintenant je suis assez fort au bench, au début, je sentais pas du tout les pecs sur le bench pendant 2 ans. C'est un Je problème sentais pour beaucoup que de le personnes. deltoïde avant et les triceps, mais j'ai quand même continué à le faire parce que tout le monde te dit bah, c'est l'exercice 3, faut le faire et tout. Ouais. Et après, je suis passé sur des pompes, avec du tempo sur la descente et tout, et c'est venu beaucoup plus vite. Quoi. Mm. Et de toute façon, je le vois quand je suis arrivé au CrossFit et qu'ils m'ont forcé à faire des tractions strictes, des vraies tractions strictes, Ouais, bah, des t'as pris vraies 5 pompes kilos avec en les un an, burpees et quoi. tout. T'as Ouais, pris 5 kilos. j'ai pris 5 kilos d'un coup et mon corps, j'ai explosé en un an. Comparé à ma progression en muscu, c'est ridicule. Quoi. Mais je sais plus c'est qui disait que les bodybuilders de l'époque d'Arnold, ils étaient mieux faits parce que. Enfin, ils étaient mieux faits. La démarche n'était pas la même parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout YouTube, Internet et tout ça. Peut-être qu'ils Et aient du pas coup, tant de les machines mecs- aussi. Les mecs, pour travailler un muscle, eh ben, ils écoutaient que leurs sensations, tu vois. Ouais. Et du coup, Ouais. c'était vraiment dans cette recherche de. Et vu que chaque. Bah, après, On il y a- n'est tous pas fait pareil au niveau anthropométrique. Ouais. Du coup, notre sternum, il n'est pas placé de la même façon, notre pelvis aussi. Et du coup, chaque mec trouvait le truc qui marchait pour lui. C'est juste bah, cet quand tu exo-là, vois moi, je le Arnold fais, qui fait du tirage horizontal, Oui, qui fait des trucs. Enfin, quel dos tout rond. genre il a le dos tout rond, mais ça ressemble, Ouais, ça ressemble à rien, lui, tu vois. lui, ça marchait pour lui. Genre ça ressemble à rien, mais le mec, quand tu vois le niveau d'Arnold et qu'il a eu en Ouais. body, Mm. genre c'est le roi, tu vois. Genre Mm. limite, s'il peut y avoir une photo ici, Et puis, c'est. tu sais ce qu'il faisait aussi? Tu sais ce qu'il faisait? Si par exemple, il voulait savoir comment travailler un muscle mieux, il allait voir le mec qui était nul à ce muscle-là. Ouais. Pas le mec qui était fort, parce que le mec qui était nul à ce muscle-là, il savait comment développer sa faiblesse, Ouais, ouais. parce qu'il avait eu la démarche Oui, de oui, ok. Et du coup, il demandait au mec comment bien développer le deltoïde. Le mec avait galéré à avoir des bons deltoïdes, Ouais. comme ça, comment t'as fait pour. Tu Après, vois, le truc il aussi. avait cette démarche. À l'inverse de la démarche d'aujourd'hui qui est quel Ah est ouais, le mec avec les plus gros ouais, pecs c'est qui ça. faire pareil Ouais, que lui. ouais. Après, aussi, il y a un truc en salle de muscu, c'est que il y a un phénomène qui est apparu par internet, tu vois. C'est le 4x10-12, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on a. Gros, C'est ce qu'on a appris à le la fac. 10x10 à la fac, quand tu fais tes tout premiers cours d'initiation de Non. muscu. Bon, on parle bon, de 10 Mounir, x il 10. m'a dit 10x10, maintenant les gars, arrêtez. Genre. Oui, mais au tout début, quand tu connais pas, tu vois quoi, le 10x10. En plus, c'est un truc de Zazorski, hein, c'est-à-dire que le mec, il a écrit des livres et tout, et il te disait 10x10. Ouais, mais du coup, c'est. Genre dans cet aspect muscu, faut toujours demander à quelqu'un qui connaît, tu vois. Mhm. Genre, tu fais du 4x10, bon. Au bout d'un moment, le 4x10 c'est bien gentil, mais c'est pas comme ça. Ton muscle, au bout d'un moment, pour qu'il se développe, faut lui rentrer dedans, tu vois. Tu vois, faut Ouais. vraiment se faire mal. Ouais, puis il faut comprendre qu'il n'y a pas que le 10. Parce Ouais. que tu peux faire des séries de 5 et avoir une réponse hypertrophique. Tu peux faire des séries de 20 et avoir une réponse hypertrophique. Bah, C'est pas la. Tu vois, bah, c'est différent. Ça dépend le stress que tu mets, mécanique. Ça dépend le mouvement, ouais, ça mécanique, dépend le mouvement mais je et pense quel que stress tu veux. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est que le problème en salle de muscu, c'est surtout qu'il n'y a pas d'intensité vraiment qui est mise. Ouais, c'est mais plus c'est du pour ça sport, que tu vois, quand tu collectif, regardes ouais. le mec de Herpes Strange, on revient Ouais. à lui encore une fois. Les mecs, Ouais, ils c'est sont des pas. vidéos. Les mecs, ils sont par terre, quoi. Ouais. Genre, il fait des Ouais. séances avec des mecs qui finissent par terre. C'est Il leur moi, dit, j'ai ok, jamais vu personne finir par terre. ok, maintenant tu fais des. Ok, Ok, des sports, quoi, vas-y. genre tu vas me faire 3 séries au squat, mais 3 AMRAP, tu vois. Ouais. Avec pause en bas, vas-y. Explique au AMRAP parce que les gens ils pensent que c'est Ah ouais. AMRAP de CrossFit. AMRAP, c'est un max rep en fait. C'est ça, ouais. À tout l'échec. simplement. Ouais. À l'échec. Tu mets un poids et tu les vas 12, 15. Ouais. À l'échec, ça peut être à l'échec, comme RPE 7, 8, Mm. 9. Ouais. Garder des reps en 10. réserve. Ouais.
Ou à l'échec. Pour accumuler du volume. Bon, l'hypertrophie, on peut en parler. On pourra Ouais, faire un c'est vrai podcast que ça, sur ils vont l'hypertrophie. pouvoir en On faire fera un un- podcast sur l'hypertrophie. Même si je suis Ok. pas très crédible. Et du coup, on va passer un peu à votre vision de coach. Comment vous abordez un athlète qui a un passé comme moi, plutôt force muscu, ou un passé plutôt endurance je veux dire, quelles sont les similarités qu'on retrouve chez ces athlètes-là? Comment vous les accompagnez? Moi j'ai fait l'erreur de. Faire toujours la même séance test. J'ai fait Enfin, l'erreur c'est- d'avoir toujours le même type de test, mais j'ai fait l'erreur aussi de. C'est-à-dire transcrire mes faiblesses Sur les dans mon autres. coaching, Ouais. sur les autres. Ouais. C'est-à-dire que moi, on va dire ma plus grosse faiblesse, c'est C'est le squat, front squat, clean, enfin voilà, les flexions de genoux, le squat. Et du coup, je pensais que pour réussir en crossfit, il fallait à tout prix ça, parce que c'était ma vision du truc, parce que c'était ma faiblesse. Mhm. Et du coup, j'ai fait l'erreur de, quand je programmais, me mettre. Des fois, il y a eu une époque où mes séances, mes séances quand j'allais à la salle, à la boxe, à l'époque où je me programme encore, il y avait des séances, c'était vraiment des séances de force athlétique, quoi. Je faisais des Oui, séances à ça, la peut West être, Side. ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais Ça dépend Au du final, contexte toujours. je l'ai fait, avant d'être coaché, je l'ai fait, tu vois, pendant plusieurs mois, je faisais vraiment certains jours des séances force athlétique et je faisais de l'haltéro une fois par semaine. Ouais. Et quand je faisais de la gym, je faisais que du lesté, max rep, machin. Et t'arrivais quand même à caler des WOD? Et je faisais un WOD dans la semaine, tu vois. Ah ouais. Et quand j'arrivais sur du Metcon avec d'autres gens qui étaient moins forts que moi, ils me battaient. Parce que c'est normal, parce que je faisais pas trop ça. Je faisais Bah, du coup, moi je me j'étais rappelle trop quand un j'ai extrême commencé. en fait. Quand j'ai commencé, c'était à la fin des Marseille en 2017, genre en décembre. Tu sais, on avait fait un watch, je sais pas si tu te rappelles. Genre 500 mètres ski erg, 20 wall ball. Et après max burpee pull-up. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi je m'en rappelle et Non. genre j'étais Ken, tu vois. Alors que, Tu vois. alors qu'il que, était fané. alors que tu vois, on n'avait pas du tout le même niveau. Je savais que Ouais. t'étais beaucoup plus fort que moi, mais genre déjà c'est des mouvements où je suis fort moi. Ouais. Mais genre, c'est des trucs que t'avais pas l'habitude, t'avais perdu Ouais, l'habitude de j'avais mettre de perdu l'intensité. l'habitude de mettre de l'intensité et je pensais trop à développer mes facteurs limitants. Je me disais, pour réussir à atteindre le haut niveau en crossfit, il faut à tout prix faire une traction lestée à 70 Ouais. kg, un squat à 200 et un demi-mètre. Et du coup, je faisais que les modalités séparées. Et J'ai jamais, fait- j'ai jamais fait- trop. ouais. Ce qui n'est pas faux non plus. Ce qui n'est pas faux, mais, Oui, mais tu faut peux pas avoir la faire que base ça. que- Parce qu'après, comme on disait tout à l'heure, Après, sur les l'entraînement psychologique, toi, t'étais bon sur l'ergo et quand t'arrivais sur le bateau, Ouais, t'étais nul, mais c'est un peu la même chose, tu vois. Et du coup, j'ai fait cette erreur de faire que des séances de FA. Alors, ok, j'ai snatché 100 pour la première fois, j'ai fait un pair en squat et tout. Mais après, quand j'ai commencé à être coaché, à refaire, on va dire, un entraînement mieux fait, j'ai plus snatché 100 pendant un an, tu vois. Ouais. Parce qu'en gros, le 100 que j'ai fait, c'était pas un vrai 100. Je l'avais fait en mode. Je me fais que. forcer, quoi. t'es pas un voleur de poule comme moi, genre. Ouais, mais Genre, genre. moi j'arrive, tac, ça fait 2 mois, je m'entraîne pas, je PR, genre, tu vois. Ouais, non, mais T'es tu pas un vois. voleur de poule, genre. Genre, quand t'es un crossfitter, Mm. la barre qui compte, C'est celle que je c'est fais la tous barre les que tu jours. peux faire tous les jours. Ouais, Tu vois. Parce qu'en compète, après un WOD et tout, c'est celle-là que tu vas réussir à faire. Et la barre en mode comme un haltérophile, c'est, par exemple, Marie-Jo, elle arrive en compète, elle fait 115, à l'entraînement, elle galère à faire 105. Ça, c'est bien pour un haltérophile, mais pour Ouais, un mais crossfitter, c'est après, pas intéressant. Et moi, j'étais rentré dans ce schéma-là, tu vois. cette phase d'affûtage. Et après, ouais, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas dans les bons coups, on va dire. Bah, Et j'ai c'est- fait cette erreur de retranscrire mes faiblesses à mon coaching. Bah, en gros, c'est une erreur que je vois encore beaucoup sur les réseaux sociaux et de plus en plus chez les coachs français. Enfin, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, donc c'est pas une vérité ce que je vais dire, mais Oui. bon, bah t'es nul en squat, t'as des faiblesses, genre tu subis tes thrusters En Metcon, en Metcon, on va faire 1 milliard de thrusters. on va faire que des squats, tu vois. On va Ouais. faire que de la force en squat. Ouais. Alors que bon, bah déjà, tu peux être nul au thruster parce que t'as pas de force, mais tu peux subir tes thrusters parce que t'as pas de force. Soit dans les épaules, soit dans les jambes. Oui, parce que tu sais pas respirer, tu Parce que tu respires sais mal, pas, c'est il y a genre, il y a 1000 possibilités, Ouais. tu vois. Le En fait, mouvement ce est que pas je bon. reproche moi un peu aux réseaux sociaux, c'est qu'on te donne une vérité, tu vois. Elle est pas forcément fausse, mais elle est pas forcément vraie. Ah oui, c'est toujours Genre, des nuances de gris, ouais. C'est ok, tu donnes une vérité, mais tu peux avancer quelque chose, mais dire ok, bon, ça va dépendre de votre contexte Ouais. dans lequel vous êtes. Si vous êtes très nul des jambes, bah faites du squat pour développer votre thruster en web, tu vois. C'est- Et encore, si quelqu'un qui, on va dire, C'est- quelqu'un c'est qui une- manque de force des ouais. jambes comme moi, il est pas bon en thruster. Ça peut être parce qu'il manque de force, mais aussi de répétition. parce que la capacité à encaisser le volume de travail, par exemple, le volume minimum effectif
à partir de tant de thrusters à 40, le mec il squatte 160, mais à partir de 40 thrusters à 40, le mec, le mouvement il se dégrade, il respire mal dessus. Tu lui demandes comment tu respires sur tes thrusters, il saura pas te dire. Enfin, ça peut être plein de facteurs. J'ai un peu de vision, juste tu bourrines sur le truc auquel t'as du mal, et au bout d'un moment tu vas y arriver, alors que ça marche pas. Quand on te dit comment être fort à l'ergo, fais de l'ergo. Non. Matt Fraser, tous les jours, il faisait 3000 mètres. 2500. C'est pas vrai. Tu veux être fort sur quelque chose, tu prends un athlète, sur 10 athlètes, les 10 ça va être différent. C'est sûr. Tu vois. Genre toi t'as du mal, par exemple t'as du mal sur les chest to bar, c'est sûr que c'est pas la force. C'est comment te représenter dans l'espace. Ouais, c'est ça. Comment toi tu perçois ton score. Alors que une fille ça peut être la force max. Tout simplement, tu vois. Une fille elle arrive pas, une fille en général c'est très mobile. Alors qu'un mec par exemple, en général c'est pas très mobile. Moins. Disons que le collagène, le taux de collagène n'est pas le même. Non, mais tu sais que c'est même pas ça. Hein. C'est une hormone par rapport à l'accouchement des femmes, machin, c'est une hormone. Puis la musculature fait qu'on est un peu moins mobile aussi. Plus t'es musclé, aussi moins t'es mobile, ça veut ça aussi. Normalement, si t'as des biceps énormes. Faut faire gaffe, moi j'ai vu Kai Green faire des grands écarts. Oui, mais parce que tu rajoutes un entraînement de souplesse. Mais le mec il fait mentir beaucoup de monde quand même. Oui, mais après j'ai pas dit t'es moins mobile, mais t'es pas mobile. J'ai pas dit t'es pas mobile. Il pourrait être plus mobile si tu penses ça. Genre, moi je sais qu'en termes de mobilité, j'ai beaucoup perdu par rapport à quand j'ai commencé. Alors que je suis encore très mobile, tu vois. Moi j'étais souple quand j'ai commencé. Mais pas mobile. J'étais pas mobile. Un overhead squat, j'y arrivais pas. En plus, j'avais l'épaule en vrac parce que je me l'étais. Elle se subluxait toute seule parce que je m'étais blessé lors d'un combat, enfin bref. Et même j'étais pas mobile, mais j'étais souple. Du coup la mobilité elle est venue vite parce que en fait c'était après neurologique quoi et c'est venu assez vite. Ouais. Moi je suis ni souple ni mobile. Donc genre par exemple, je sais pas, un mec qui a mal en bas du dos, on va souvent lui faire ok, tu fais cet étirement, tu tires vers toi, c'est le piriforme, il est tendu, t'as une sciatique, tu vois. Alors que pas du tout, ça peut juste être ton sacrum au niveau coordination musculaire autour, ça fait que ton sacrum il bouge un peu, du coup t'as des petites douleurs, tu vois. En fait, c'est des solutions rapides et pour tout le monde, quoi. Sans trop d'analyse. Sauf que le naturel marche pas comme ça, malheureusement. Si on était tous fait pareil, déjà on se ferait chier. Ah oui, mais c'est justement, ça revient à ce que tu disais, comment tu prends un athlète selon son passé sportif. Tu peux avoir un athlète comme Jules par exemple qui du corps très endurant, il a un gros cœur, il a une grosse densité mitochondriale au niveau du bas du corps, mais au du corps non. Ses protocoles d'entraînement, c'est pas la même. Au niveau des filières énergétiques, si tu lui fais faire de la so-bike ou du ski, il va pas falloir faire la même chose. Il va pas répondre pareil au stimuli, tu vois. Et même pour un même athlète, ça peut être différent selon son passé sportif. Et entre deux athlètes aussi. Moi par exemple... Moi je sais qu'en haut du corps, faut que je développe ma densité mitochondriale. Et d'après les études scientifiques, faut que je fasse de la haute intensité tout simplement. Du 8. Des burpees, mais des burpees très rapides, des thrusters très rapides. Et de la so-bike à très haute intensité par exemple, et je m'enchaîne des intervalles. Alors que Théo, lui, qui faisait des séries de 12 à la muscu tout le temps. Alors que Théo, c'est ce que je te mets, c'est des séances d'au moins 36 minutes sur le rameur, tu vois. Parce que toi, il faut développer le cœur, la densité mitochondriale, tu l'as déjà. Tu as déjà fait des séries de l'endurance musculaire, ce qu'on appelle l'endurance musculaire. Après, du coup, ça existe sans exister. Ça existe sans exister, le concept est un peu plus compliqué, mais disons que toi, tu sais comment utiliser l'oxygène parce que tu faisais beaucoup d'isolation, de haut du corps et tout. Du coup, toi, au niveau des filières énergétiques, il va falloir travailler le débit, la capacité de ton cœur, la capacité à envoyer du sang à chaque fois. Mais tu vois, c'est bizarre parce que c'est ce que je te disais dans l'entraînement. Souvent, ce qui m'arrive, c'est que je suis limité. Sur le bike j'arrive plus à avancer parce que mes jambes elles congestionnent trop, tu vois. Mais c'est ça, en gros t'arrives pas ton cœur il envoie plus de sang. En gros ton cœur il envoie pas assez de sang. Et en gros à chaque contraction tu fais une compression. Mais le sang sort du muscle. Tu vois, je sens pas mon cœur qui s'emballe ou je respire pas super fort. J'arrive plus à avancer quoi. Mais après tu peux pas envoyer trop de sang, tu vois. Ouais, mais je bloque à des paces quand même basses, tu vois. Et je me dis j'ai quand même des grosses jambes. En fait, si tu veux, t'as tellement créé de tension durant toutes ces années avec la muscu que ton cœur il a du mal à vaincre les blocages. Parce que le sang il doit arriver jusque là
Et disons que ton système cardiovasculaire, c'est un système Puis aussi, musculaire, c'est du muscle Puis lisse. aussi, il y a aussi la capacité à utiliser le sang au niveau du groupe musculaire, au niveau de Mais- l'oxygène. Par exemple, tu as peut-être les mitochondries qui sont là, mais au niveau des capillaires musculaires, Mm. il y a peut-être un truc qui va pas. Moi, c'est ça, au niveau du système Tu vois, cardiovasculaire. alors que par exemple, tu vas envoyer du sang, mais tu vides pas dans l'oxygène, il revient, forcément ton cœur il va pas s'amuser à battre plus vite. Mhm. Tu vois, ton corps il est bien fait, Ouais. mais c'est au niveau de tes jambes que ça bloque. Ok. Tu vois. C'est au niveau musculaire en fait. Ouais, bon, du coup, bah, pour faire clair, un mec avec un passé endurance aviron, tu vas mettre plus des séances de force. Bah, par exemple, ouais, au niveau du squat, par exemple, tu vas lui mettre des séances de force pure. Enfin, des trucs, tu vas pas lui mettre du 5x10 parce que ça a pas trop d'intérêt. Enfin, ça a de l'intérêt dans un cycle de force, peut-être pour construire du volume, machin. Mais plus si tu veux vraiment lui faire de la force, sur du 1 rep, ça va être efficace, tu vois. Après, on peut lui faire faire. C'est un stimuli qu'il a jamais eu. C'est un stimuli que tu n'as jamais eu. Moi, je sais que tu me fais un 5 fois 1, tu m'en fais faire 2 fois par semaine. En 3 mois, je peux prendre énormément, tu vois. Après, à contrario, aussi, selon le profil musculaire, Ouais, mais certains athlètes d'endurance, oui. pour avoir une réponse en force, il leur faut un gros volume avec un gros pourcentage. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à toujours avoir un gros volume. Ouais, mais par exemple, si tu fais du 5 fois 1 à très haut pourcentage, ça revient au même. Ouais. Parce qu'au final, tu peux pas. Après, ça faut voir avec des profils myotypologiques. Mm. Tu sais, tu fais un 1RM, max rep à 85%, et en fonction de tes reps, tu as un profil myotypologique qui sort. Ouais. Après, bon, c'est pas une biopsie musculaire, mais Non. Ça te donne une idée, mais ça te donne par une idée. exemple, Mais moi j'ai déjà eu des athlètes qui. Je leur faisais faire juste du série triplé classique, 90%, machin. Ils arrivaient à prendre en Ouais. force vite. Et d'autres athlètes, Ça- moins. ça Il dépend leur fallait des séries de 8 à 80% pour qu'ils aient des gains de force, tu vois. Ils répondaient pas pareil parce que leur passé sportif faisait que. Est-ce que tu lui aurais mis des séries de 4 à 90%, il aurait mieux réagi aussi? Ça Peut-être. dépend du profil musculaire, on en revient toujours pareil. Peut-être, mais t'as C'est des athlètes. personnalisé toujours. Oui. Et Ouais, c'est c'est ça. ça, parce Mais t'as que- des athlètes, tu vas leur faire 9 reps dans la séance. Ils vont avoir, au même pourcentage, ils vont avoir Ouais. une réponse au stimuli. Tandis qu'un autre athlète à ce même pourcentage, il va lui en falloir 15, 18, 20 pour avoir une réponse, tu vois. Ouais, c'est toujours adapté, c'est pas juste en se basant sur le profil du sport qu'il a fait avant, tu décris sa Bah, programmation. Disons que le sport qu'il a fait avant va jouer un rôle dans son profil. Ouais, mais Bah c'est ouais, toujours mais différent. ce serait trop facile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, en gros, on servira à rien. On dit, vas-y, sur internet, on met. Tu viens d'endurance, tu fais ça. Tu viens de la muscu, Oui, non, tu mais fais c'est ça. clair, c'est clair. Tu viens d'un sport anaérobie pur, du 400 ou du Ouais. 800 mètres. Disons Tu que fais ça, tu vois. le coaching, c'est une enquête. C'est ça un peu. Mm. C'est une enquête. C'est vraiment une démarche en mode, donc, qu'est-ce qui va faire, qui va progresser, qu'est-ce qui va déverrouiller son potentiel, on va dire. Et tu vas être dans une démarche de. Donc, déjà, tu fais ta théorie. Donc, il a fait tel sport. Donc, il est habitué à faire ça. Il est comme ça. Il est comme ci. Tel type d'effort. Avec tant de contractions par entraînement, machin. Tu vas te dire, donc, il va peut-être répondre mieux à ça, ça, ça. Tu mets en place et tu vois comment il répond. C'est vraiment une enquête en fait. Ok. Et puis après, forcément, bah, on n'est pas parfait, on va faire des erreurs, orienter notre Ouais. programmation. C'est pour ça que la personnalisation, C'est pour elle ça que prend c'est du temps important. à être vraiment personnalisée. Puis ça prend du temps, la relation coach-athlète. Tu vois, genre, par exemple, moi, ça fait du coup maintenant 3 mois que je te coach et il n'y a que maintenant que je peux te faire un truc à peu près très. Avant, tu Proche pour toi, testais tu vois. des trucs, Ouais, tu ouais. voyais ma réponse, tu testais un autre truc, tu voyais ma réponse. Ouais, puis il y a le profil affectif qui joue un rôle, je pense. Je pense que le passé sportif va jouer un rôle dans le profil affectif. Comme on disait Ouais. tout à l'heure, toi, vu que tu venais de la muscu, tu Ouais. avais du mal à te mettre dedans au début, Bah, mettre dans le rouge, c'était très à te très mettre dans dur. le rouge. Et le profil affectif joue aussi sur la réponse. Mm. C'est-à-dire que tu peux avoir un mec dominante de fibre de type 1, mais qui a un profil affectif qui fait que tu pourras pas forcément lui mettre une RM tout le temps, même si c'est ça qui va lui faire, Ouais. au niveau physiologique, lui Mm. faire répondre. C'est toujours un peu lié, quoi. Bah, quand tu vois qu'il y a des études qui sortent et qui te prouvent que en gros, par exemple, pour un sport de force, c'est à 90% de la génétique. Tu dis Ouais. putain. Ouais. Mais après, c'est ça qui est bien dans le crossfit aussi, c'est que c'est ni un sport de force, ni un sport Du coup, d'endurance. le crossfit, c'est un Ouais, sport de force et d'endurance. Mm. Ouais, mais Ouais. c'est un sport que c'est dominé par la génétique, quoi. Enfin, on met soit ça Certes. coche toutes les cases, soit non, Certes, quoi. mais par exemple, tu peux être très fort, mais si, je sais pas, un mec il a pas forcément une très bonne génétique, il peut, par son travail en gym, tu vois,
il va pouvoir compenser par exemple par des mecs qui sont Ouais. très forts génétiquement. Ouais, par exemple, dans Olsen, génétiquement, il est pas fort. C'est-à-dire qu'il a pas le squat de Fraser. Mais il arrive à s'en sortir. Il est quand même très fort. Hein. Bah, il squatte 180. Ouais, mais il clean 165. Du coup, Ouais, mais il c'est pas- squatte 180 alors que t'en as, ils ont squatté 220, tu vois. Et Nolsen, il squattera peut-être jamais 220, mais il arrive à être sur le top 5 et il arrive à faire. Non, c'est Tu sûr, vois. c'est sûr. Donc, Et moi, je voulais revenir vite fait sur ce qu'on disait au début par rapport au passé. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent le crossfit parce qu'il y a un gros ennui autour du monde de la muscu. Et du coup, il y a beaucoup de mecs comme moi qui arrivent en ayant un passé juste d'entraînement en salle. Mm. Et cette transition, elle est assez dure à réaliser parce que. Enfin, je trouve que on a peur en fait de se mettre en WOD. Enfin, moi j'ai commencé le crossfit avec un pote qui pareil venait de la muscu. Et on a peur d'aller en WOD parce que bah, ça sort de nos zones de confort. On préfère aller au fond dans la zone haltéro, faire notre haltéro, faire nos squats ou faire, bah voilà, comme ce qu'on disait tout à l'heure, soit travailler des tractions comme ça, essayer de faire du keeping, essayer de faire des butterfly, mais tout dans son coin en fait, tout séparé. Et c'est vrai que ce que je retrouve moi, c'est qu'il y a besoin au début de se mettre en WOD en fait. De se mettre en WOD 2, 3, 4 fois par semaine et de tester. Et au bout d'un moment, bah, on va forcément trouver les choses dans lesquelles on est meilleur, les choses dans lesquelles on est moins bon. Et nous, l'erreur qu'on a fait au début, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps quand j'ai commencé, c'était justement d'aller que vers ce qui me plaisait, c'est-à-dire l'haltéro, le lourd, et de jamais toucher un ergo, jamais faire de la gym sous barre, et voilà, de faire que des trucs agréables. Quoi. Ouais, Parce qu'il y a tellement de pans dans le crossfit que tu peux vite fait choisir Ouais. ce qui te plaît. Mais à moi, c'est toi. ce que je faisais un peu. Ouais, voilà, c'est Ouais. ce qu'on a tous fait. Je Bah pense, quand après, on a commencé, après ouais. moi je dis pas qu'il faut pas faire monostructurel non plus. Parce que Non, bien sûr. notre modèle de programmation il est basé sur Oui. ça un petit peu. Mais là, je Oui, Sur parle- le je parle limiteur par rapport à un brut de débutant. performance, Ouais, mais tu On vas suit faire ce ta modèle. séance de physiologique. Et après, dans la semaine, tu vas faire un Metcon avec les potes Oui, pour voilà. faire comme simuler Oui. les Open. Ou tu vas faire une progression avec un mouvement couplé avec le rameur parce que tu n'es Mhm. pas forcément bon sur les deux. Et avoir un transfert de ton travail physiologique sur les deux. mais c'est basé Et sur ça. Par et exemple, je sais pas, tu prends les défis, tu refais faire des strict muscle d'abord. Enfin, tu Oui. refais faire des strict pull-up. Ah oui, bah avant de. Strict Oui, bien muscle. sûr. Bien sûr. Avant de leur faire des metcons où elles s'envoient des chest to bar. Ah oui, Ouais, bien sûr. mais moi, je suis. Moi je suis Je un suis peu d'avis comme aussi ça, qu'il y a tu quand vois. même besoin, ne serait-ce que pour l'aspect communautaire et même le crossfit. Ah oui, mais c'est après, ça, nous c'est de quand même laisser des metcons avec Ah, du mais monde. Quoi, Mais et c'est de- important que ce soit pour l'aspect communautaire, pour l'aspect psychologique de l'athlète, Ouais, et même mais pour nous, sa moi performance. là, je suis pas en train de dire qu'il faut faire que ça. Mais Oui, je suis en c'est train de sur dire la que programmation perso, oui, je suis d'accord. dans une programmation perso, il y aura une partie, ce sera chiant. Mais pour une Enfin, introduction ce sera- au crossfit. Enfin, ce sera chiant, oui et non. Parce qu'au final, tu vas progresser. Ouais, Mais bon, quand tu fais des pull-ups en excentrique, quand t'es une fille et que tu. Bon, c'est pas non plus. Il y a plus passionnant, tu vois. Tu vas prendre des pull-ups, bah. Faut passer ça par un aussi, moment. ça, pour revenir au passé sportif, par exemple, quand j'étais à la fac, j'avais vu une étude sociologique Ah oui, sur les filles et le sport. Je sais pas si tu l'as vu ça, Jules. certaines. Qu'en gros, les filles, à partir d'un certain âge de l'adolescence, Elles arrêtaient. elles arrêtaient le sport parce que notre société faisait que Ouais. Ça voulait elles ça. se sentaient pas bien dans leur corps, etc. Et du coup, elles arrêtaient le sport. Et du coup, j'ai vu un peu cette représentation de l'étude dans le CrossFit. C'est-à-dire que quand tu fais des compètes, l'équipe qui arrive à trouver des filles fortes, Ouais. et puis même quand tu coaches des groupes classes, enfin des WOD avec des groupes, quand tu es coach et que tu coaches des WOD, tu vois tout de suite les filles qui ont vécu ça, qui ont dû arrêter le sport parce que X ou Y, ou les filles qui ont continué. Tu le vois tout de suite. Ouais, ouais. Ou même chez les mecs, hein, en vrai. Parce Les filles que qui ont continué, en général, les strict pull-up, très vite, ça vient. ça vient très vite, la Ça gym, vient ça vient très vite. Et même les mecs, au final. Ouais. Tu le vois tout de suite sur la motricité. Ah oui, mais un mec, c'est incroyable. Genre, les mecs qui ont pas de mobilité, genre, tu vois direct un mec qui a resté assis sur son bureau des Ou années. qu'on pas de Oui. conscience corporelle, Ouais. que tu lui dis mets ton dos droit. Oui, oui, non. Genre, il y a- tu leur fais une ça. initiation au snatch, tu leur dis pousse sur les jambes et ils te font ça. Genre, Ouais, genre ça, je c'est dis, putain, mec, c'est pas tes jambes. ça. c'est chaud. C'est chaud. Bah, c'est vrai que nous, on a du mal à comprendre ça parce que bah, nous trois, on a fait du sport toute notre vie sans arrêt. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, déjà, c'était pas un truc inné. Enfin, ils ont pas été mis au sport tôt. Et quand tu découvres le sport tard, bah, en fait, t'as pas conscience de ton corps. Quoi. T'as du mal à saisir ton corps dans l'espace et tout. Pas forcément suspendu à une barre ou quoi, mais juste déjà bouger certains membres, faire des rétractions Mhm. scapulaires. Je sais que moi, quand j'essayais de coacher mes potes, bah, c'était hyper dur de leur dire bah, voilà, pour une pompe,
faut rétracter les épaules. J'ai voyé, il faisait ça, des trucs comme ça. Ouais. Ça va pas quoi. Et ça, c'est neurologique, c'est bête, c'est Ouais. juste de la gaine de Quand tu millions. vois les quoi. mecs qui font du bench, ils sont. Ouais. Ouais. Mais même, tu leur expliques, mais ils ont du mal à saisir en fait. Et ouais, bon, enfin, ça c'est toujours par rapport au passé. Ouais. Bah, en fait, c'est. Physiologiquement, c'est genre. Tu sais, tes influx nerveux, ils sont guidés par. Enfin, ils passent par la myéline. Donc, en fait, en gros, ils passent par les neurones. Et ils passent par la gaine de myéline. Et la myéline, en fait, c'est une matière qui permet à l'influx nerveux de passer de ton cerveau à ta C'est le motricité. nerf, en gros. C'est le nerf. Ce qui entoure le nerf, qui permet à l'influx nerveux de passer. Ok. Et en gros, il y a des études qui montrent que le crossfit, bon après ça doit être vrai pour beaucoup de sports, Ouais. quand quelqu'un fait du crossfit, l'hormone présente dans le sang qui fait épaissir cette gaine, elle augmente. Ouais. Donc en gros, n'importe quelle activité physique va faire augmenter. Bah, tu prends un mec qui a jamais fait de muscu, tu veux faire du bench, la première séance, impossible. C'est très rare qu'il va te dire je sens mes pecs. Ah oui, bah, Si ouais, c'est un possible. sédentaire, c'est impossible. Ouais. Il faut au moins 4-5 séances où il y a du coup ce développement au niveau neurologique, tu vois. Au niveau intramusculaire, intermusculaire, au niveau du système nerveux et tout. D'ailleurs, les mecs qui prennent vite à la muscu, c'est ça souvent. Ouais, un mec qui a jamais fait de muscu, les 4 premières semaines ça va être compliqué. D'un coup, il va avoir les chemins neuronaux, ils vont se mettre en place. Ouais. Et d'un coup, il va exploser. Ouais, Et pendant genre, 3 mois. il va dire putain, je sens enfin tu vas lui dire alors tu sens une congestion, il va te dire oui, tu vois. Alors que 4 semaines avant, c'était pas possible. Pour vous, selon vous, un petit changement de sujet sans vraiment l'être, De toute façon, quel est le meilleur sport Il n'y en a pas. quel est le meilleur sport à faire dans son adolescence pour après commencer le crossfit? Il n'y en a pas. Bah là, moi j'ai regardé l'interview de Dave Castro avec je sais plus qui il a fait avant les Games. Il disait que là aujourd'hui, bah, c'est le crossfit en fait. Ouais. Le crossfit a tellement avancé qu'avant tu pouvais dire c'est l'haltéro, c'est la gym, Mhm. c'est la course, mais là aujourd'hui ça devient le crossfit quoi. Je suis pas d'accord, moi. Je pense qu'il n'y en a pas. Bah comment tu veux être Genre, le meilleur? dans ton adolescence, faut pas faire une erreur de se mettre dans un sport. Faut en faire plein. Faut découvrir, faut Mais le crossfit découvrir. au final c'est plein de sports quand tu regardes. Ouais, c'est mais des pratiques C'est vrai très qu'il y a variées. l'aspect de pas de monotonie. C'est Ouais, ça. mais il y a cet aspect de. Si tu fais un peu de la programmation en compétition, il y a cet aspect de compétition et Oui. cet aspect de, Ouais. de spécificité L'erreur au sport. de ne pas laisser l'enfant explorer. Alors que moi, je Oui, suis après, la d'avis. question c'est dans quel sport on va le mettre pour qu'il soit meilleur au crossfit? Bah c'est le crossfit. Mais tu veux faire plusieurs Après, sports et si ça tu très veux- fort. Hein. Tu Ouais. veux faire Tu du veux foot. faire un peu de triathlon, un Tu peu veux faire, d'athlète. tu veux faire du foot, que tu lui fais faire du foot, tu lui fais découvrir un peu avec de l'athlé, il apprend un peu à courir, faire des gammes, il apprend un peu à faire de l'haltéro, à bouger une barre, tu vois, ou de la muscu tout simplement. Ou de la gym. Ou il fait un peu de gym, tu vois. Ouais. Enfin, un enfant pour moi, à partir de 6-7 ans, il faut qu'il découvre son corps. Surtout pour l'aspect psychologique. Ouais. Pas trop rentrer dans un seul sport. Et ça, tu Moi l'as j'ai vu. fait cette erreur, maintenant je suis. Enfin, c'est compliqué de faire une compétition seul, genre. C'est pas- Hmm. Parce que tu as eu déjà pendant ton adolescence cet aspect de De compétition et vraiment. s'entraîner que ouais, pour ça et ouais, de trop tôt dans ta vie. Ouais, c'est ça. Tu vois. Moi, je serais d'avis, du coup, maintenant, avec mon recul que j'ai vu, c'est les enfants, certes, il faut leur donner un cadre dans l'entraînement et dans la vie de tous les jours, mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, ça va répertorier sur la vie de tous les jours aussi, mais bon, bref, on va se perdre. Oui. Et du coup, qu'ils découvrent leur corps, qu'ils découvrent les chemins musculaires, tu vois, de leur corps, qu'ils découvrent comment on se place dans l'espace, tu vois. Moi, je trouve ça ultra intéressant. Tu veux Même, faire de l'athlétisme, le mec, au niveau coordination, quand même, quand tu fais des gammes de course et que tu essaies de tâter un peu les gammes de course, même si tu as fait un sport avec haute coordination, tu te rends compte que c'est pas donné à tout le monde de savoir faire des gammes de course. Puis le laisser, mais correctement. pas forcément le mettre dans un cadre compétitif direct. Le laisser explorer et le laisser se créer une identité au niveau psychologique autre que juste être un compétiteur erreurs ou qui juste sont être un faites. sportif ou Ouais. juste être... Parce que là, en gros, ce qu'il dit Dave Castro dans son interview, c'est ce que tu retrouves en aviron, en natation. Natation, Non, ça va. Laure Manodou, elle a fait championne olympique, elle a arrêté. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est des gros craquages après. Non, mais ouais, mais en c'est fait, des sports qui sont t'atteins ton objectif Mm. et après t'arrêtes. Alors que pour moi, le sport maintenant, je le vois dans un sens, il faut faire du sport, tu vois, mais après c'est sur la longévité. Vaut mieux être très Après, fort ça- à 30 ans qu'à 20 ans. Après, ça dépend du sport, tu vois. Genre un footballeur, ça arrive moins. Parce que Oui. c'est des sports où tu joues. Tu vois, on dit on joue au foot alors que la natation, tu joues pas à la Oui, natation. c'est ça. L'aviron, tu joues pas à l'aviron. Ouais. Mais Oui, je c'est pense que ça l'entraînement joue dur. ça aussi. Après, le crossfit, je pense que tu peux quand même
t'amuser autour du crossfit parce que regarde, Ah, bien sûr. tu peux aller faire des trails et en même temps intégrer des burpees, genre Oui. dans un Murph, des trucs comme ça. Ça, tu peux le faire faire à des gens jeunes, tu vois, ça devient... C'est marrant, c'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est un entraînement intéressant, je trouve. C'est pas, je te dis pas de les foutre sur des rameurs et Non, leur je faire dis faire pas, de et l'MX puis je tous dis les pas, jours. il faut pas faire de crossfit aux jeunes. Ouais. Enfin, Il faut le laisser explorer. faut le laisser explorer. Mais je trouve qu'à l'intérieur du crossfit, juste le crossfit, tu peux déjà quand même explorer une grosse variété de trucs. Et presque te spécialiser. Bah regarde, si tu arrives dans une salle de crossfit et que tu vois très vite que ta spécialité à toi, c'est la gym, c'est les mouvements au poids du corps, c'est les mouvements suspendus à une barre et tout, et bah tu peux un peu te spécialiser là-dedans, quoi. Oui, Et oui. faire plus ça que de l'haltéro. Oui, bien sûr. Et après, si tu pars Après- sur des compétitions, bah, Après, tu je pense commences aussi à le te- fait de faire plusieurs sports aussi. Il y a l'aspect culture. Tu sais, chaque sport a sa culture un peu, sa manière de penser, ses mentalités. C'est clair. Et je pense que c'est bien aussi les Ouais, enfants, et et puis puis au niveau ils explorent ça aussi. Puis au niveau culturel, le crossfit en ce moment, c'est pas non plus le plus intéressant. Moi, je trouve que ça va par rapport à beaucoup de sports quand même. On peut dire ce qu'on veut, les réseaux sociaux, Oui, machin. oui. Je trouve que quand même, quand tu vas en compétition de crossfit, il y a des... moi, quand je jouais au foot, il y avait des matchs. Des fois, Ouais. tu allais, tu te battais. En compétition de crossfit, ça arrivera jamais. Tu vois. Oui, 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 c'est Non, sûr. mais clairement. Ouais. Clairement. C'est sûr, ouais. Et sur ça, on peut pas dire le contraire. On va couper. On peut couper là, je pense. Presque 1 heure, je crois. Ouais. Ouais. Après, les gens, ils vont lâcher. Ouais. Il est déjà 3h du mat, nous sommes confinés. Ou alors, on fait une deuxième partie, on prend une deuxième bière. Non, mais je pense qu'on peut couper. De coupe. Hein. C'est moi, c'est à moi. de Ouais, couper. c'est toi. Ok. Sur le site. Bah, merci d'avoir regardé. Allez hop, on va chercher des bières. On va chercher des bières. Merci d'avoir regardé le podcast et à la prochaine.